j'espère que ça va bien. Chine de café. On se retrouve mercredi le 24 avril. Dernière fois qu'on s'est parlé, c'est le week-end dernier. Je vous avais fait un petit vlog le vendredi 19 avril, je crois. Et puis, c'était une journée là, spéciale avec ma grande. J'étais censée vlogger ce week-end, mais je me suis mis à pas filer. Alors, j'ai mis mon téléphone de côté et je me suis reposée. Je voulais vous revenir là-dessus. On pense avoir mis le doigt sur le bobo. Marie-Lou est en train de déjeuner. On se parle, il est comme même pas 8 heures. Ouais. En fait, je prends de la médication pour des migraines persistantes. Puis, on a augmenté la dose dernièrement avec mon pharmacien. Puis, probablement que ça serait ça qui me causerait mes symptômes là, d'étourdissement, somnolence, nausée. Alors, j'ai été capable de parler à un pharmacien avant hier. Et puis, on a diminué ma dose là, pour que ça se passe mieux. Puis, effectivement, je n'ai plus de symptômes. Alors, probablement là, que dans le dernier mois, j'ai eu plusieurs épisodes d'étourdissement. Ça serait relié à l'augmentation de ma dose de médication. Alors, je suis en pleine forme aujourd'hui pour ce petit vlog. Bien contente de vous retrouver. Ouais. Sinon, week-end, on a eu un week-end assez chargé à la maison. Oui, Marie-Lou a beaucoup de voix. Oui, tu veux parler par-dessus moi. On a fait la clôture à l'extérieur pour le chien. On a travaillé fort. Mon chum a travaillé fort. Moi, j'étais là en support et en donnant des directives. J'avais le casque blanc. Planning de la journée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Marie-Lou? Aujourd'hui, c'est une journée cuisine avec Audrey. En fait, cuisine avec Ricardo et Ricardette. Mon amie Catherine vient à la maison tantôt, plus cet après-midi. Alors, il y aura une partie du vlog qui sera une partie cuisine. Ouais. Sinon, ce matin, ça va être un petit peu de ménage, comme à l'habitude. Elle me niaise un matin. Tu me niaises? Un petit matin tranquille, puis un après-midi de cuisine. Fait qu'on vous amène avec moi. On vous amène avec nous dans ce vlog. Et puis, on s'en parle tantôt. Loulou est tout prêt pour l'école. On se retrouve un peu plus tard. Loulou est parti à l'école. Marie-Lou est à la sieste. Alors, je me suis dit que j'allais vous partager ma petite liste du ménage d'aujourd'hui, mercredi. Chaque jour, j'ai une liste de tâches quotidiennes qui reviennent. Puis là, j'ai des tâches qui reviennent comme une fois par semaine, d'autres aux 2 semaines, mais j'ai comme... je travaille avec l'application Rappel sur mon iPhone. Je les ai toutes programmées, fait qu'à chaque jour, ça revient. J'ai ma petite liste de to-do. J'utilise plus d'agenda papier, j'utilise plus de notepad, j'utilise plus de pad de planification, là, tout ça. Là. Je suis comme tombée dans l'amour de la to-do list qui revient chaque jour sur mon téléphone. Alors, voilà. Tâches de la journée, j'ai toujours du lavage, du pliage à faire, mon lave-vaisselle, surface de ma cuisine. Rafraîchir les salles de bain, je le fais chaque jour avec mes lingettes désinfectantes. Là, je suis due pour en refaire. Alors là, j'ai rempli mon bocal. C'est un bocal en vitre. Parce que le vinaigre et l'huile essentielle que j'utilise détériorent le plastique. Alors, c'est plus économique, rentable et écologique de prendre un bocal en verre. Je les prends au Dollarama. Je remplis le plus que je peux de guenilles, là, dans mon bocal. Puis, je fais un petit mélange que je vais vous partager à l'instant. Un 4 tasses comme ça, là. Je prends un 4 tasses comme ça. Je mets une tasse d'eau du robinet. Une tasse de vinaigre
Moi, je prends le vinaigre nettoyant, double concentration. Je le prends au Dollarama. Je trouve vraiment que l'efficacité est vraiment mieux que du vinaigre. Et drôlement, l'odeur est vraiment, vraiment moins intense que du vinaigre de cuisine. Comme ça, je mets une tasse de vinaigre et je prends l'alcool à friction du Dollarama, encore là. C'est un nettoyant antiseptique. Ça tue les germes et les bactéries. On aime. Je mets une demi-tasse. Alors, pour environ une vingtaine de lingettes comme ça, j'ai 2 tasses et demie de liquide et je rajoute à ça des huiles essentielles, plus des huiles parfumées. C'est pas une huile essentielle par tout. L'huile parfumée, pivoine et lavande. N'importe quelle huile que vous aimez, là. Ça pourrait être aussi arbre à thé, menthe ou citron pour les vertus nettoyantes. Quoique là, vinaigre, alcool à friction, on est en business pour la désinfection. Et je vais tout simplement verser mon mélange dans mon bocal. Puis mes lingettes vont s'imbiber. Et je vais être bonne pour quelques jours. J'en utilise tellement. J'en utilise pour... comme hier, c'était désinfecter switch et poignée. Je le fais à tous les mardis et samedis. J'en utilise. À chaque jour, j'en utilise pour rafraîchir mes salles de bain. Fait que je fais mon comptoir, mon évier, mon robinet. Je finis par ma toilette. Chacune de mes salles de bain, je les fais à chaque jour. Surface cuisine, ma table, désinfecter les jouets à Castille. Je fais tout avec ça. La recette que je vous ai donnée, c'est le même mélange que je fais pour mon push-push ici, tout usage. Je lave même mes vitres, surface de four. Je fais tout avec ce mélange-là. J'achète plus aucun produit ménager, mis à part mon lissol à toilette et mon savon à vaisselle Power Wash. Je fonctionne avec ces 3 produits-là et ça va super bien. Alors, c'est ça. Ça, je m'en sers pour ça. Sinon, mes autres tâches de la journée, arroser mes plantes. J'ai vraiment un amour-haine avec les plantes. J'arrive très peu à les faire survivre depuis qu'on habite ici. À l'autre maison, ça allait mieux. Je ne sais pas si l'humidité intérieure était mieux ou je sais pas quoi, l'air ambiant, mais pour vrai, ici, j'ai vraiment de la misère. Il y a juste mes jardinières 3 gamins qui sont encore merveilleuses. Regardez, elle. Elle est magnifique. Elle est rendue énorme, là. C'est une plante aérienne, que ça s'appelle, ouais. Celle-là, elle aussi, elle a grossi, elle a doublé, mais elle est comme giga big, là. C'est les 2 seules qui sont vraiment comme en santé. Dans la maison, les autres, ça roche. Mais c'est ça, j'ai programmé dans mon téléphone qu'aux 3 jours, je vaporise mes plantes. Je les arrose pas directement parce que les racines pourrissent. Pour vrai, je suis vraiment pas une experte en plantes. Je sais pas, là, mais ça marche pas partout. Ça ressemble à ça, mes tâches aujourd'hui. Alors, voilà. Je vais rafraîchir mes salles de bain, arroser mes plantes. J'ai parti une brassée de lavage. Surface cuisine, je l'ai fait tantôt. Mon lave-vaisselle Ron. Fait que je suis quand même à jour, ça va bien. Il est 9h30. Je vais faire aussi mon tapis roulant. Puis, sortir mes ingrédients pour notre popote d'après-midi. Quand je vous dis que mes plantes se portent mal, il y a elle en haut, là, qui se porte super bien. Ça doit faire 7 ans que j'ai. Elle pousse pas, par exemple. On dirait quasiment que c'est une plante décorative. Elle me fait des nouveaux pics, de temps en temps. Mais elle pousse pas. Mais ceux-là, là, épelaille. Elle est morte, là. Genre, je sais pas pourquoi je la garde. Elle est vraiment dead. Genre, le feuillage est vraiment sec.
Mais ils disent très peu d'eau, beaucoup de lumière. C'est sur le bord de la fenêtre, puis je l'arrose avec mon petit push-push. Elle, ça, il me semble que c'est pas tuable, ça. Puis pourtant, elle n'est pas en forme, là. Ma petite Aloïs. Elle, j'espère qu'elle va survivre parce que. En tout cas. Puis elle, ben, deux de ses copinots sont morts. Poupou. Maudit. Fait que voilà, mes plantes. J'en ai une aussi là. Elle est quand même bien. Elle n'a jamais grossi. Elle aussi, on dirait une plante en plastique. Comme. Pour moi, je donne le strict minimum parce que. Ça grossit pas, ça non plus. En tout cas. Voilà. Je me suis lancée dans la création de lunch pour mon chum, moi et les filles. J'ai comme un surplus de salade. J'ai envoyé mon chum au Costco hier et j'avais oublié qu'il nous restait de la salade. Je lui ai en effet racheté. Maladie de la maman écureuil. Voilà. Donc, hier, on a mangé des petits tacos avec ça ici, dans les tortillas keto. C'est les meilleurs au monde. D'accord? Il me reste de la viande. Il me restait tomates, salade, fromage. Alors, j'ai fait des petits plats comme ça pour mon chum. 2 tortillas, il y a tomates, salade, fromage ici, viande, salsa. Je vais lui mettre ça dans son frigo au sous-sol, puis ça va être ses lunchs pour les 2 prochains jours. Ici, j'avais un restant de feta, alors je les sépare en deux dans 2 salades. J'ai coupé mes petites tomates. Je vais mettre salade concombre également. Des noix. J'adore mettre des noix dans mes salades. C'est délicieux. Et je fais cuire des œufs à la coque pour source de protéines. Et mes filles, je leur mettrai de la viande à tortilla. Ça va faire comme une salade burrito. Ça va être délicieux. J'ai sorti les ingrédients qui devraient être utilisés cet après-midi pour nos recettes. Alors, noix de coco, de l'huile de noix de coco, pardon, farine, cassonade, date, miel, poudre de protéines au chocolat, avoine. Sinon, ben, j'ai sorti aussi mes 2 bacs de garniture là, pour, que j'utilise pour mes collations dessert. Là, j'ai des pépites de sucre d'érable, pépites de chocolat, graines de citrouille, noix de coco, canneberge et les pépites de Reese qu'on n'utilisera pas. Par contre, si on veut que ça soit utilisé pour l'école, comme je disais plus tôt. Sinon, une de mes abonnées sur Amazon, voyons, Colin. Une de mes abonnées sur Instagram m'a parlé du Wow Butter, qui est un remplacement de beurre de pinot qui est autorisé à l'école. Là, j'en ai pas, mais quand j'irai au Walmart faire mon épicerie, j'en achèterai un pot pour essayer, voir si on aime. Puis peut-être essayer de l'intégrer à nos recettes collation dessert à suivre. Sinon, ben, pour nos recettes de cet après-midi, je vous ferai un bilan là, de ce qu'on veut cuisiner et ce qu'on aura cuisiné, en fait. Alors, voilà. C'est l'heure d'aller chercher Marie-Lou. Bonjour. La sieste c'est fini. Allô, allô. Oh. T'as fait un beau dodo? On va aller manger? On va aller manger. Salut la gang, on se retrouve en après-midi avec mon amie Catherine. On a fini de manger, puis là on est en train de se faire un setup, un plan pour nos futurs vlogs ensemble. Aujourd'hui, on va inclure une des recettes qu'on fait dans ce vlog-ci, puis les autres, on va les tourner pour d'autres vlogs. On aime ça cuisiner là, de A à Z avec vous autres, faire la recette en entier puis parler en même temps. Alors, on s'est dit que on va faire une recette de A à Z dans le vlog aujourd'hui. Puis les autres, je vais les publier comme dans des vlogs indépendants pour pas faire un vlog de 50-60 minutes. Parce qu'on n'a pas de misère à faire ça, nous parler pendant 50 minutes. On parle, mais là, au final, le vlog est super long. Fait que ça va faire des mini-vlogs, capsules cuisinées avec Ricardo et Ricardette.
Là, on s'est pas dit qui était Ricardo ni qui est Ricardette. On va se faire écrire les deux, puis on va se faire des flèches, genre, qui, peu importe qui. Là. Ouais. Là, on va se faire croiser dans la rue, puis hey, c'est Ricardo et Ricardo, Ricardette. Chez Costco. Là, on a sorti mon ordinateur. Ça va être notre guide pour les recettes parce que là, on suit toujours à mon téléphone ou le téléphone à Catherine pour suivre les recettes. Mais là, on s'est fait un setup. Et j'ai écrit sur un petit pad les recettes qu'on va tourner aujourd'hui, mais qu'on va faire là. Et dans ce vlog-ci, hey, c'est dur de suivre la structure. Hein? On va s'habituer au fil du temps, parce que là, je dis dans ce vlog-ci, mais c'est comme... Moi, je suis comme tu me diras quand c'est action puis coupé, parce que moi, c'est bien bon là. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons faire le pain choco-banane de Ricardo qu'on va pimper avec de la poudre de protéines pour rendre ça encore plus protéiné, meilleur pour la santé. On va voir ce qu'on peut aussi changer comme ingrédient pour rendre le tout plus santé. Enfant pro, c'est école approuve. Ouais. Parce que nous, notre but, c'est que les enfants partent avec, puis que, tu sais, ça soit un oui à l'école, puis qu'on achète la pile. Exactement. Là, on va faire 2-3 fois la recette. Parce que si on met 6 bananes, c'est fois 2. La recette, c'est à la base pas très santé, je vous dirais. Valeur nutritive. C'est bon match. 410 calories pour une portion. 52 grammes de glucides pour 6 grammes de protéines. Qui n'est pas beaucoup. Ben, c'est beaucoup pour peu de protéines. Oui, exactement. Alors, je suggère... Puis en plus, c'est 8 portions, là. C'est 8 portions. Une recette, c'est 8 portions. Fait que ça fait beaucoup de la portion, là. Oui. Ça fait des petites portions. Et bon. Alors, on a besoin de farine, poudre à pâte, bicarbonate de soude, beurre, cassonade, cacao, vanille, œufs, banane, lait, pépites de chocolat. Eux, ils mettent des arachides grillés. Nous, on n'en mettra pas. On pourrait changer le lait par du lait d'amande. Ça serait déjà moins calorique. Changer, on avait dit qu'on changerait le cacao par de la poudre de protéines. Ouais. Même la cassonade. Ça, j'allais dire, il n'y en a pas un beurre ou cassonade qu'on peut remplacer, genre, Le beurre, de pomme. on peut changer par la compote de pommes. Ouais. La cassonade, on peut changer la cassonade par de la poudre de protéines. C'est vrai. Fait que ça pourrait être une option. Là, on ne pourra pas vous dire les valeurs nutritives de notre recette parce qu'on n'est pas des chimistes et des nutritionnistes. On se prend deux mères qui fait à manger dans une cuisine à la bonne franquette. Exactement. Fait qu'on va starter ça. On va filmer tout le long de la recette. Si on se trompe et tout ça, vous allez tout voir ça. Ça va être plaisant. Et on vous montrera aussi le résultat final après cuisson parce que c'est un bon... C'est 1 heure de cuisson. C'est des tomates? C'est des tomates. Ah, excusez de changer de sujet comme... De Trois-Rivières. Mon chum les a pris à Trois-Rivières. Ah, écoutez, c'est de la bébé tomate, ça là. Je pensais que c'était un mini piment jalapeno, genre, ou pepper. C'est les tomates cerises du Costco Trois-Rivières. Comme les YouTubers, hein. Les YouTubers beauté. Ouais, c'est ça. Tomates. Ça m'a attiré Oui, on va faire une recette avec des bananes. D'accord? Ouais, on touche pas, par exemple. D'accord? Tu veux-tu commencer la recette? Oui. Et je vais mettre un petit Fait qu'on a- passe-partout. On a dit qu'on mettait combien de... Parce que là, aujourd'hui, j'ai emmené mon gros batteur KitchenAid. Hein? On en est... Je vais essayer de le montrer. Le gros batteur. Parce que moi, quand je viens ici faire à manger, je déménage. J'amène bien du stock. Pour aider à la... Parce qu'on aille plus vite, puis en faire plus. Fait que là, on a dit... environ 2 bananes. Mais là, on triple la recette, fait que c'est 6 bananes. Moi, j'achète mes bananes, là, tu sais, là, des fois chez Metro, chez Maxi, là, ils font comme des sacs de bananes bien noirs ou ben noirs. Trop mûrs pour, mettons, vendre à tout le monde, fait qu'ils mettent ça à 30% ou même chez Maxi, ils font des flash food, là, des affaires comme ça, là. Fait que des fois, je prends des caisses de bananes, là. Moi, j'achète ça, je pèle tout ça, je mets ça dans un sac où
ou dans les plats, là, en paquet de 6 ou 12. Fait que je sais que, mettons, 6 bananes donne une recette. Fait que quand je veux me lancer dans une recette de muffin ou quoi que ce soit, j'ai déjà un sac, j'ai déjà 6 bananes prêtes à être dégelées. Fait que, bien pratique. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que c'est 2 bananes. Parfait. Fait qu'on va mettre tout le liquide là-dedans. Ouais. Mix and mix. Y a-tu des petites coches? On va les cocher. J'ai mis des bananes, 2 œufs, On va mettre des blancs d'œufs. des blancs d'œufs. J'en ai encore en quantité industrielle. Après 2 œufs, ça- fait que ça fait 6 œufs x 3. Ouais. Fait que ça fait 3 quarts plus un quart, ça fait une tasse, hein? Ouais. J'en ai pas de tasse. Ils sont tout pétés ou cachés quelque part, là. J'ai expliqué aux amis que quand je venais ici, je déménageais. Oui, c'est vrai. Puis que j'ai À chaque fois, t'en amènes plus en plus. Oui. On va finir par louer un. Mais que j'habite proche, là. Ça va aller bien. Ça va être moins de déménagement. M'emmener ici avec ma petite brouette. Vanillas. Ah, le lait d'amande. Yeah. Un quart, puis on fait x3. Fait que ça fait 3 quarts. Ouais, il va falloir que j'aille en chercher dans le cave. 3 quarts de tasse, hein. Si je calcule bien. Pas fait de mathématiques ben poussées, mais... Non, ouais, il en manque, hein? Ah ouais, c'est ça. Je vais aller en chercher. Ça, c'est comme, tu sais, là, les chums qui laissent comme 3 gouttes de lait en disant « Tu vas en avoir ton prochain café? » Ouais. Puis que finalement, non. Une cuillère à thé, fait 3 cuillères à thé. 1, 2, 3. Comme ça. Une demi-tasse de... C'est comme ça. C'est le beurre qu'on remplaçait par ça, hein? Ouais. Fait que c'est une demi-tasse, fait que c'est ça. Ouais, mais x 3. Ah, fait que c'est les 3, finalement. Ouais. Et là là. Je vais sortir un petit cuillère. On avait dit une tasse de lait ou 3 quarts de tasse? 3 quarts. Zoup. Ça, c'est une recette qui, on prépare, là, puis un coup qui refroidit, là, on portionne tout ça. Là. Moi, j'emballe tout ça, puis ah ouais, hop, dans le congèle. Fait que quand je fais mes enfants, quand je leur dis « Allez vous choisir un dessert pour l'école ou une collation », ils partent, ils vont dans le congélateur, sortent son petit cube, ça dégèle dans la boîte à lunch, finito pepito, très agréable et mangeable. Parfait. T'as-tu mis l'extrait de vanille? Yeah. Moi, je range tout à mesure. Ah, un petit pépite. Des petits whizzles. Ensuite, ce qu'on met d'autre de liquide, rien pour le moment. Il faut préciser qu'aujourd'hui, il neige. Fait que, mec, on sorte le vlog à un moment donné, là, puis on va faire comme, mon Dieu, fin avril, il neige encore. Ben oui, tiens. Ouais, 24 avril, il neige. Gros comme un bras en plus. Cochonnerie. Moi qui voulais starter ma piscine. Ouais, on va les ouvrir. On va laisser faire. Fait que, Malexel. Je vais faire un pot genre de stock des ingrédients secs intégrés par la suite. Donc, le cacao puis la cassonade qu'on remplace par la poudre de protéines ou on met juste pas de cacao vu qu'on met de la poudre? Moi, je pense qu'on met pas de cacao et qu'on met de la poudre. Parce que 3, ça fait une demi-tasse de cacao. Là. C'est une demi-tasse de sec qu'on met pas. Bon, ça va pas. On va voir la texture, voir si on s'ajuste, on met plus de farine ou... Oh, c'est quand même silencieux. Wow!
Un jour, j'en aurai un. On va finir ma poudre de protéines, parce que c'est spécial Shop Santé, mais vite, là. On va voir la peine. Oh yeah! Ouais. Ah, c'est 30%. Hein. 30% quand même. 30% c'est le vrac. Histoire de plugger Shop Santé. Ah, yeah! Hey, je me suis fait approcher par une entreprise de linge à vaisselle. Sérieux? Ouais, ils vont m'en envoyer. Oh my god. J'aurais dit, je vais pouvoir montrer ça dans mes vlogs. On prend-tu ta poudre au chocolat? Ok. Pour continuer dans la... Ouais. C'est 3 fois quand même. Hey, ben oui. Ah, mais on enlève quand même 3/4 de tasse de cassonade. C'est beaucoup de calories, ça. On va. C'est transformé. On va avoir comme nos serviettes sur l'épaule, genre, on va se prendre avec nos petites serviettes. Ah, c'est ça? Moi, je pense que c'est assez fouetté. Et 3. Et tabarouette, hein? On peut mousser le. Pas besoin de sucre quand t'as tout ça. Hein? Ça, c'est sucré au stevia, fait que Ouais, c'est en masse. en plus. C'est en masse, hein? Chocolat noir de Shop Santé. En vrac, là, chocolat Je noir. vais l'acheter pour vrai. Stevia. Ouais. Bicarbonate de soude et pas la pâte. Bicarbonate de soude, j'ai raison. À l'avenir, gang, on va être plus organisé. Tous nos ingrédients vont être sortis à l'avance. Parce que là, on se couvre un petit peu, là. Parce que, ouais. Il faut mettre 3 tasses de farine, ça te le tente? 3 tasses. Oui. 3 tasses. Je sais même pas à quoi ça sert. Moi qui est tout le temps très à l'aise dans les desserts. Bon, on a dit quoi? 3 fois une tasse. Fait que ça fait 3 tasses. Une. Ouf. 2. Wow. On va faire des jambes, on va descendre les jambes. Tu leur as-tu montré ton beau tablier que je t'ai prêté? Papa gourmet. C'est moi, ça. Ah, un Ouais, jour, parce on que- aura nos propres tabliers. Si jamais il y a des madames qui font des tabliers puis que Personnalisés. personnalisés, tu sais, avec Ricardune puis Ricardette, là, je lance ça. Je lance. Tu lances ça dans les Je lance. brosses. Je suis pas capable. Si tu sais pas. J'ai pas de temps en plus d'autres, là, mais c'est celui-là. Il reste quoi comme ingrédient, ça? Ingrédient chèche, poudre à pâte, bicarbonate. Pour la pâte, elle est là. Ça. Yes. Poudre à pâte, une cuillère à thé, fait que ça en prend 3. Ici. Ça, ici. Je revois ici. Uno, dos, tres. On est bilingue. Parce que je compte jusqu'à 3, on est bilingue. Tiens, ça c'était 1,5. Bon, on va réchauffer le four aussi. On va faire Ah ouais. Fait que là, ça, je brasse ça, puis... shake and bake and go in the... Peux-tu brasser avec ça? Bah oui. Il va rester juste les pépites de chocolat. En barnouille. Là, on a modifié de beaucoup la recette, mais je vous la mettrai dans la description. Si jamais vous voulez l'essayer, nous, ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait. L'original, c'est la première fois qu'on la modifie autant. Mm. Mais si vous voulez tester l'original, la recette de base de Ricardo, c'est la recette pain aux bananes double chocolat que je vous mettrai dans la description. Et si vous voulez changer des ingrédients selon vos intolérances ou vos goûts, ben vous le ferez. Hey, c'est vraiment cool ça. Je vais vous amener avec moi. C'est ça qu'on dit, celui-là? Pépites de chocolat, on les rajoute à... Là, on les met dedans, genre? Ouais. Ouais, ok. C'est 3/4 de tasse x 3, donc on peut juste mettre x 2. Ouais.
Tant qu'à. Qu'il y a déjà un gros goût de chocolat qu'on Ouais, c'est ça. Alors, vu qu'on a fait 3 fois la recette, on va mettre le mélange dans un gros Pyrex. Là, c'est supposé aller dans la recette originale. Une recette va dans un moule à pain. Que là, on le met dans un... Regardez la belle texture. Ça va être parfait. Ça, pas besoin de mettre... Je pense pas qu'il manque d'ingrédients secs. Non. Ça ressemble pas mal à ce qu'on fait d'habitude. Même vu qu'on a utilisé de la poudre de protéines, il est moins foncé que si on aurait juste pris du cacao. Ouais, hein? Fait que là, il a de l'air plus comme style gâteau au chocolat, mettons. Ouais. Miam! Ça va. C'est-tu beau, ça? On dirait qu'on vient de faire un gâteau de fête. Mais ouais, pour vrai, ça pourrait être une recette de gâteau de fête. Ouais, mais c'est vraiment hot. Ça, j'en veux un. Non, tout le monde a ça. C'est le plus merveilleux gâteau. Hey, ça va-tu déborder? Ça monte, mais. Ben non. Ben non. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup là-bas. Fait que, On va le... je vais juste le rincer. Puis c'est Ouais. C'est vrai qu'il est plein. Hein? Ben non. On essaye, on verra. Fait qu'on se retrouve dans 1 heure après la cuisson. C'est 350 au four pendant 1 heure. Fait qu'on se retrouve tantôt. On se retrouve donc avec notre beau pain aux bananes chocolat de Ricardo. Il est magnifique. Il a vraiment gonflé drôle, par exemple. On dirait quasiment genre qu'il a gonflé comme un brownies. Je trouve. Le top, là, il ressemble vraiment à un brownies. Il a-tu l'air... Ouais. Alors voilà. Ce sera tout. Il est magnifique. On le coupe-tu, hein, pour montrer l'intérieur? Ouais. C'est chaud, là. Non, ça c'est peu. Oh, c'est beaucoup ça? À 99 cents. Sérieux? Ouais, au stock en liquidation, 99 cents. Wow! Là, vous verrez rien, mais ouais, je pense que je vais... Je te laisse le couteau puis je prends le trépied? Non, je te laisse le couteau puis Je prends pas pour rien. On va montrer le délai. Ça, c'est le paquet de cuit. Tu penses qu'il va s'écrire? Oui, ça s'écrit. C'est le chocolat. Wow! So magnifico! C'est chaud! Oh, wow! Oh, il y a Il est mouillé là, à cause de la banane. Là. Moelleux. Miam, miam! Ça va être trop bon! C'est la première fois qu'on mettait de la protéine dedans, hein, par exemple. Ouais. Ouais, fait que ça, c'est mon bord. Ouais, tu sais. Ben, ça, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. On a remplacé le cacao, la cassonade par de la poudre de protéines. Au chocolat noir stevia. Ouais. Puis on a mis de la compote au lieu du beurre. C'est vrai. Ah, c'est ça aussi. La compote qui fait mouiller. C'est très, très bon. Oh my God, c'est vraiment bon. Miam. Joie. Ouais. C'est à s'y méprendre avec la recette originale, pour vrai. Là. 10 sur 10. Délicieux. Fait que sur ça, je vais faire mes vlogs parce que j'ai parlé beaucoup ce matin avec vous. Ça goûte pas genre full la banane non plus. Non. Non. Parfait. Ouais. J'ai parlé beaucoup avec vous ce matin. Là, on a cuisiné ensemble et tout ça. Fait que ça fait quand même un long vlog. Je vais vous dire merci tout de suite d'avoir été là. Puis on va se retrouver prochainement. On a pris la décision tantôt de faire Des capsules cuisine. des capsules cuisine pour faire changement de cuisiner pendant mes vlogs. Il va vraiment avoir des capsules cuisine avec Catherine et des vlogs des tout deux avec moi de temps en temps là, quand que ça la donne. Alors prochainement, vous verrez des capsules cuisine publiées sur ma chaîne. Je vais faire vraiment un onglet là, capsule cuisine avec Ricardo et Ricardette.
Eh oui. Puis si vous essayez nos recettes et tout ça, laissez-les nous savoir, nos recettes. On prend pas le mérite parce qu'on fait juste changer quelques ingrédients. Là. C'est pas nous à la base qui les a créés. Petit disclaimer comme ça. Laissez-nous savoir en commentaire. Bref, si vous aimez ça, puis on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye la gang! Ciao!